ou de même de la France Insoumise. Bah oui, c'est pas parce que, ça y est, voilà. C'est une agora, il faut que tout le monde dise. C'est l'ADN de l'émission, c'est le débat, et le débat La contradictoire. France Insoumise, autant qu'ils viennent dire aussi des conneries ici. Franchement, ils en disent tellement ailleurs, et nous, on n'est jamais les premiers à avoir les conneries qu'ils disent. Bah, venez en dire ici, on en dit aussi. C'est très bien. Tiens, je vais accueillir. Ils étaient contents de venir avant. C'est ceux qu'on a on les a très très bien reçus. hein. Mais nous, quand les gens viennent ici, on les reçoit très bien. Parce qu'on va parler de Louis Boyard. Louis Boyard, ça s'est mal passé avec lui, parce que c'est lui qui a commencé à faire le malin et qui voulait faire un buzz. D'ailleurs, il l'a dit après qu'il avait prévu son coup. Donc voilà, donc Louis Boyard, d'ailleurs, j'espère que les tribunaux verront bien qu'il avait prévu son coup et que Louis Boyard était venu ici juste dans un but de faire du buzz et encore une fois de faire parler de lui. Voilà. Et oui, ça aurait me fait raser la moustache ici, ça aurait fait plus de buzz et tout le monde aurait rigolé. Non, mais c'est vrai, il y a un petit duvet de bar mitzvah là. Hein, je t'aurais fait ça, tu vois, je te le dis, t'aurais été magnifique, mon chéri. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui s'était vanté d'avoir recruté plein d'adhérents après Balance ton poste un soir, il l'avait dit dans une interview. Donc c'est marrant, ils se sont goinfrés ici pendant des années et maintenant ils crachent dans la soupe. On reçoit bien tout le monde. On va reparler de tout ça dans un instant, puisqu'on va recevoir. Là, je vais recevoir un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous le dis, quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Pascal Grisot, président de la Fédération française de golf, qui a été pris à partie par la France Insoumise et par Mathilde Panot, l'amie de Gilles Verdez. Regardez, on va voir d'abord le tweet de Mathilde Panot, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le tweet de Mathilde Panot? S'il vous plaît, merci. Le tweet de Mathilde Panot. C'est pas compliqué. Vous mettez la vidéo. Voilà, de que les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Et vous, donc elle dit, elle incite les gens à voter, puisqu'elle dit donc les riches vont aller voter, les racistes et les golfeurs aussi. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise de ce tweet? Non mais de la bêtise de ce tweet. C'est incroyable d'attiser tellement la haine. Non mais c'est incroyable, mais sans rigoler. Je vais vous dire, en plus, le garçon qu'on va recevoir ce soir, lui, il a beaucoup fait aussi, même pour des gens qui voulaient faire du golf et qui n'avaient pas les moyens de le faire. Et il aide les gens, justement, des jeunes qui veulent faire du golf parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, et il le prend dans ses propres deniers. Hein, c'est pas la fédération, hein, je vous le dis, je le sais parce que, voilà. Donc on va l'accueillir dans un instant. Regardez la vidéo de la France Insoumise qui est très contente de son buzz. Non mais eux, sans rigoler, c'est pas possible. Imaginez un parti politique qui écrirait les pauvres votent. Mais c'est ça. Non mais sans rien, vous vous rendez compte ou pas? Comme exactement. C'était des sous-citoyens, en fait, les riches votent. Enfin, non mais ils sont fous. Ils sont fous et Gilles Verdez, il défend encore. Gilles Verdez, on ne peut plus. Je vais te dire, là tu m'en prends plein la gueule. J'ai rien dit encore. Ah, mais on sait très bien. Tu vas en prendre plein la gueule. C'est pareil, tu veux que je te dise. Tu fais partie de ces goubous. Regardez. Vous êtes content de votre coup, du coup, vous êtes sur les plateaux télé. Très content. Écoutez, c'était l'objectif. L'objectif est qu'on fasse parler d'un problème majeur dans notre pays, qui est la mal-inscription et la non-inscription sur les listes électorales. Alors là, vous mettez tout le monde dans le même sac, là. Pas du tout, justement. Si. Non, on a fait 3 affiches séparées. Il y a la question de la lutte contre le racisme, il y a la question des riches qui décident d'une manière générale pour les élections, et puis les golfeurs, c'était un moyen de poser une question écologiste et de dire, mais attendez... Le drame de l'écologie, c'est les golfeurs, alors. C'est pas le seul drame de l'écologie, mais vous les mettez dans les... questions. Mais c'est une vraie question. Les golfeurs, ils ont des dérogations spéciales quand il y a des restrictions d'eau pour pouvoir arroser les greens. Non mais écoutez ce qu'on entend. Non mais c'est pas possible. Mais regardez ce qu'ils ont été chercher. Mais c'est des guignols, excusez-moi. Merci Pascal Grisot d'être avec nous, excusez-moi parce que je peux plus. Président de la Fédération française de golf. J'aimerais savoir, ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu? En tant que président de la fédération, j'étais choqué parce que c'est avant tout un manque de respect pour 450 000 licenciés, pour 600 000 pratiquants. Et après, en tant que citoyen, je suis attristé parce qu'une fois de plus, on veut stigmatiser une partie de la population, la monter les unes contre les autres, et c'est complètement débile. Non mais je vous dis, c'est fou d'entendre ça. Est-ce que vous avez eu des contacts avec la France Insoumise après la publication de votre lettre? Parce que vous avez publié une lettre. Non, alors j'en ai pas eu parce que moi j'ai écrit à Madame Panot, mais j'écris en fait à tous les politiques qui peuvent parfois dire des bêtises et je les comprends parce que ils doivent intervenir sur beaucoup de sujets. Moi je suis monosujet, je parle que de golf, donc évidemment je connais bien mon problème et quand on dit des bêtises, c'est normal que j'essaye de rétablir la vérité. C'est ce que j'ai fait pour Madame Panot, j'ai pas eu de réponse et puis hier vous l'avez vu, j'ai débattu sur une antenne avec un député. Et je dois dire que bon, le débat s'est passé plus ou moins bien. Mais comme on m'a donné ses coordonnées, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé de continuer la discussion sereinement. Parce que moi, ce que je demande, c'est simplement d'avoir une vraie discussion puisqu'ils ne connaissent pas le sujet. Et après, on pourra parler. Qui a été choqué par ce tweet et qui n'a pas été choqué? Gilles, tu peux dire si tu n'as pas été choqué. Tu peux le dire. Donc tu mets non, toi tu n'as pas été choqué par ce tweet. Non. Tu continues à défendre tes amis. C'est pas mes amis, mais j'ai pas été choqué par le tweet. Alors, franchement, mais pourquoi tu ne dis pas que ce sont tes amis? Dis-le une fois pour toutes. Et si c'était mes amis, je le dirais bien volontiers. Ce sont tes amis. C'est pas mes amis. Il se trouve que là, je suis d'accord, mais voilà. Il est d'accord avec eux. Il est d'accord avec eux, mais c'est pas ça. S'il vous plaît, j'aimerais avoir d'abord Guillaume.
Alors moi j'ai été choqué, Jean-Luc Mélenchon il a tellement pété les plombs qu'il fait des affiches où il s'en prend à lui-même. Parce qu'il s'en prend aux riches, aux racistes et aux golfeurs. Donc il est peut-être pas golfeur, riche il l'est plus que l'immense majorité des Français et que nous tous ici. D'ailleurs on fera un dossier demain, là. Raciste, on peut se poser la question franchement quand on voit certaines de ses déclarations, et golfeur on ne sait pas. Ce que j'aime pas non plus là-dedans, c'est que il considère que la France Insoumise est un parti réservé aux pauvres, que tous les autres n'ont pas à rejoindre la France Insoumise et qu'il considère le fait d'être pauvre comme une condition qu'on aurait ad vitam aeternam. Donc tu es pauvre, tu resteras pauvre toute ta vie et tu voteras pour la France Insoumise avec en face une haine des golfeurs, donc qui représentent peut-être des personnes qui ont la chance d'être aisées. Et c'est bien de l'être. Il y a certainement des golfeurs qui ont dû aider des personnes. Mais bien sûr, c'est très bien d'être un golfeur. Et au lieu c'est pas des milliardaires les golfeurs. Exactement. Et au lieu de s'adresser aux pauvres en leur disant vous êtes pauvres, vous resterez pauvres toute leur vie, il ferait mieux d'essayer de les aider à s'en sortir et peut-être un jour, pour certains, ceux qui ont envie, mais d'être golfeur, puisque golfeur, ce n'est pas mal, c'est un symbole peut-être aujourd'hui de réussite sociale, et la réussite sociale, c'est bien. Donc ils arrêtent de conditionner les pauvres en leur disant vous resterez pauvres. Le golf, c'est pas du tout. Bon, pour l'instant, le golf, c'est un sport, les mecs. Et il y a des gars qui sont passionnés de golf. Moi, je connais des potes à moi qui jouent au golf. Je peux vous dire, ils roulent pas sur l'or. Mais ils essaient de se démerder et de jouer au golf parce ils se sont trouvés une passion pour le golf. Il y a des golfs populaires en France. Non, mais voilà. Et le golf, voilà, c'est n'importe quoi. C'est mieux que de se droguer, hein. Bien sûr. Non, mais c'est la Formule 1 aussi. Il y a plein de gens qui ne sont pas aisés, qui aimeraient faire de la Formule 1. Après, c'est plus compliqué. Mais le golf, je suis désolé, moi, je connais plein de gens. C'est de plus en plus accessible. Bien sûr, de plus en plus de gens font du golf. Il y a autant de licenciés que, par exemple, de gens qui jouent au basket, par exemple. J'en ai plus que d'adhérents et les filles. Voilà. Non, mais c'est n'importe. Alors, moi, je vais vous dire, les oui. Non, mais juste, il y a un côté. En gros, ils nous disent il y a les bons Français et les mauvais Français. Les mauvais Français, c'est les riches, ceux qui jouent au golf. Et les racistes, bien sûr, ça tout le monde est d'accord. Donc voilà. Mais ils auraient dû mettre les antisémites aussi, parce qu'il y en a pas mal dans leur. Et en plus, ils mettent. On a le sentiment qu'il y a un signe égal, c'est-à-dire riche égale golfeur égale raciste. Enfin, c'est un peu. J'aimerais quand même qu'on entende Gilles Verdez, qui je ne sais pas encore ce qu'il a dû manger hier soir, cet après-midi. Gilles Verdez, qui est quand même. Je vais vous laisser parler, mais Gilles Verdez, à un moment. Vous voulez, hein ? À un moment, il faut. Dites-nous, allez parler de vos amis. C'est pas mes amis. C'est ça. Et j'adore le golf. En plus, en ce moment, il y a des Françaises et des Français qui brillent. Merci. Et je regarde ça à la télé avec plaisir. Mais c'est un sport de riche. Ce sera la seule connerie que tu diras pas ce soir. C'est un sport de privilégiés. C'est un sport de riches. Alors, je sais que les tarifs baissent un peu, mais dans l'acception populaire, golfeur, c'est riche. Je suis désolé. Non, Est-ce qu'il y a toujours... Et on parle du tweet, là. T'as vu ce tweet, la bêtise de ce tweet ? Oui, ça me dérange pas. Mais toi, parce que c'est normal, la bêtise te dérange pas. Mais non, si vous voulez, mais la bêtise te dérange pas, sinon ça se serait su. C'est une manière de dire que les golfeurs, c'est des privilégiés. C'est le symbole de la richesse des terrains de golf. Et monsieur, j'ai une question à vous poser. Gilles Verdez, quand t'es riche, c'est donc suspect de quoi ? Est-ce que le terrain de golf dans l'Oise à 38 000 € le ticket d'entrée existe toujours ? Oui, voilà, c'est ça le golf aussi. C'est ça le golf. Je vais juste répondre. Laisse-moi parler parce que t'es un imbécile, excuse-moi. Un imbécile heureux en plus. Donc je vais te dire, il y a des clubs de stretching ou de musculation. Il y a de tout. Il y a des clubs à 100 € par an et il y a des clubs à 30 000 € par an. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu es d'une bêtise, excuse-moi. C'est le symbole. Un imbécile heureux. Mais enfin, ce qu'il y a de bien avec Cyril, c'est que j'ai pas tellement besoin de parler parce qu'il parle mieux que moi. Mais quand même, ce que je voudrais vous dire, c'est que les golfs, il y en a de toutes catégories. Il y a des golfs 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Là, vous êtes en train de me parler d'un 5 étoiles. En France, il y en a 15. S'il y en avait plus, moi, je serais ravi parce que ça permettrait de faire rayonner notre pays à l'international. Il y en a 15 sur 700. Donc, ce que vous dites, c'est faux. Après, j'ai une autre petite question à vous poser. C'est bon. Vous en avez posé une, moi, j'en ai une. Il y a 12 millions de fumeurs en France. Leur budget moyen, c'est 2 500 €. D'accord ? Est-ce que LFI s'est insurgé contre les fumeurs en disant que c'était des riches parce qu'ils dépensaient 2 500 € dans leur budget ? Au golf, vous jouez pour moins de 2 500 €. Donc ce que vous dites, c'est faux. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à ce moment-là, on s'insurge aussi contre les fumeurs. Parce qu'au moins de jouer au golf, c'est bon pour la santé mentale, bien sûr, pour la santé physique. Mais de fumer, c'est pas très bon. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une position d'LFI en disant il y a 12 millions de personnes qui fument, ils ont un budget de 2 500 € pour jouer au golf. Vous savez combien on peut dépenser au minimum dans le 1, 2, 3, 4 étoiles 300 €, équipement et cours practice compris, je crois. Par quoi ? Bon, ça fait moins. C'est un budget. C'est un budget. Il y a 95% des 700 golfs dans lesquels vous rentrez pour 1 000 € par an. Entre 1 000 et 1 200 € par an. C'est cher, c'est beaucoup d'argent. Je ne dis pas le contraire, mais ça reste quand même très raisonnable. 12 millions de Français qui claquent 2 500 € en cigarettes.
mais Non, mais Ils sont riches. À ce moment-là, tu mets les tennisman aussi, bien parce qu'il y a sûr. des clubs de tennis. Non, mais qui non, mais alors, et les mecs de la Formule 1 aussi. Voilà, alors. tu mets tout. Non, En mais fait. non, mais piscines il très dit chères n'importe et des quoi. Je veux dire, piscines le problème qu'il a, c'est Oui, qu'il non, mais il a d'autres arguments. Je peux Non, pas. mais non, il en a pas. Il défend juste ses amis. Vous comprenez pas qu'il kiffe Panot. Il kiffe Panot. Non, mais moi, j'ai rien Kiffe contre. Panot. Je veux absolument discuter avec LFI pour essayer de les convaincre. Ah bah. Et il n'y a pas. Et ils ont accepté, du coup Il n'y a pas Ils ont de bons accepté Français et de mauvais Français. le Il y a dialogue des- national. on est dans une année olympique. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans notre pays. Notre pays va rayonner. Je pense que l'organisation va être fantastique. Le golf, c'est un c'est sport bien le seul. olympique. Il faut quand même le savoir. C'est le premier sport individuel au monde. C'est 100 millions de golfeurs dans le monde. Ça, personne ne le sait. On parle du tennis, c'est super. Le golf, c'est 100 millions de pratiquants dans le monde. Alors, j'ai un ami. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire de clivage. Il faut au contraire que tous les Français fassent Je du dois dire, sport. j'ai un Et ami, chacun en fait j'ai pour un son ami qui sport. m'envoie un message très intéressant. Tiens, regardez, je suis de gauche, mais pas celle-ci. Cette gauche qui voudrait qu'on marche en semelle de paille avec un drap en guise de vêtements à manger des racines. Mon père aimait le golf et jouait au golf. Nous étions pas riches et élevés dans une famille de gauche. Voilà, et c'est un ami à moi qui m'envoie ça. Voilà. Mais Gilles Verdez, jusqu'à quand vous allez tenir des propos insupportables comme ça? Non, mais quel est votre argument? Juste parce que votre premier argument était catastrophique. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à dire à monsieur? Parce que sinon, il va aller retourner au golf parce que c'est pour entendre des bêtises pareilles. Excusez-moi, même si ça vous déplaît, le golf a une image de sport de privilégié. Et alors, en fait, vous ne me laissez pas parler. Mais si, Vous si, dites que mais vous si, voulez mais débattre, vous alors, ne me laissez pas parler. écoute-moi, on te parle du tweet. Oui. Est-ce que ce tweet te choque? Non, ça fait 10 fois que je vous dis que ça ne me choque pas parce que... Imagine ce tweet, regardez, remettez-moi le tweet. Voilà, Dans la même phrase, imaginons, les pauvres Les votent. pauvres votes, ouais. Voilà, les pauvres votent. Hein. Les juifs et les arabes Ouais. aussi. Voilà. Et vous Et les footballeurs aussi. Et vous? Non, mais Donc, les racistes et les voilà, golfeurs alors dis-moi, aussi. comment non, tu le mais- prends celui-là? Bah, dans la gueule. il est... Bah voilà, parce qu'il est. Non, mais non, votre tweet, il est bizarre. Moi, je reste Ton premier tweet, il est degré. bizarre. C'est exactement le même. Bah non, C'est là. exactement le même. C'est exactement le même, mais tu défends tes amis comme d'habitude. À la place. Mais c'est pas mes amis. voyage en En fait, business. je peux rien dire. Et Mélenchon de qui toute voyage en façon, business ce- class, c'est pas un truc de riche. Ouais, Et qui avait Mélenchon le plus qui gros voyage en patrimoine de la business présidence, class. c'est un truc de riche que jouer au golf. hein. Ouais, Mais mais- Mélenchon qui voyage C'est en le business, c'est candidat pas le plus riche. Un voyage en business, c'est 2 années de C'est golf. 3 ans de Le golf. plus gros patrimoine Je ne défends pas LFI, je réponds à votre Tu question. défends toujours Je suis LFI, t'as choqué raison. par le tweet. Et je voudrais dire à monsieur Laissez-le juste parler. que je suis désolé, vous prenez l'Ouest parisien, symbole Oh d'une là certaine... là, insupportable. Tu vas dire. Mais la Prenez richesse l'Ouest crée- parisien, symbole d'une certaine richesse. qui payent des impôts. Heureusement, grâce à eux, c'est important, tu vas te payer des impôts. me direz quand je peux S'il y avait- finir une phrase. Ouais, mais Bah, Gilles, s'il y avait non, mais que c'est des pauvres, insupportable, non, mais donc je comprends, s'il y avait que des pauvres, en fait, il n'y aurait pas d'impôts. Bah, En fait, bien sûr. C'est grâce aux riches qu'il y a des impôts, qu'il y a Tu une sais pourquoi tu solidarité peux pas finir une nationale. phrase? Non. Parce que chaque moitié de phrase, tu dis que oui, connerie. Donc, Ah oui. excuse-moi. Tu veux un Non, mais c'est nivellement vrai. par le bas. Toi, t'aimerais oui. bien que tout le monde soit pauvre, en fait. c'est ça, Alors, bah, le non, but, c'est de mais- donner- Il aimerait bien que tout le monde soit malheureux comme Bah oui, lui, c'est ça. aller Ah, ouais, faire des ouais, week-ends, ouais. où il va Et ranger, il va cocu. trier des affaires. Il y a des gens qui ont envie de faire des week-ends et aller jouer au golf. Et tu vois, je te dis, et le golf fait beaucoup de bien à plein de gens Bien sûr. qui sont même seuls parfois et qui ont le golf vraiment pour leur changer des idées et pour leur donner un défi, même des personnes un peu plus âgées, etc. Mais c'est un Donc, sport qui a une philosophie Non, mais- incroyable, parce qu'on se bat pas contre d'autres joueurs, on se bat contre le parcours, etc. Exactement. Donc c'est un sport qui est plein de valeurs contre Ouais, soi-même, c'est qui ça. est plein de valeurs. Non mais ça, ils le voient pas. Ça. Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu Une faire de Je peux naturiste. sport. finir ma phrase ou pas? Non, toujours Vas-y, pas. parce que tu devrais faire un petit peu de sport, ça va te détendre un peu. Moi, je veux bien sa question. Ah, vas-y, bah, Ouais, c'est merci. pas grave. Heureusement que monsieur est sympa avec toi. Parce que vous le voyez qu'une fois, donc le voyez. Ça, je le comprends. Bon, je reprends ma question. Dans Allons-y. l'Ouest parisien, moi je Ouais. connais bien par exemple le golfe de Saint-Nom-la-Bretèche. D'accord, Ouais. je connais très très bien. Ouais. Autour du golfe, Ouais. ce ne sont que des îlots de richesse, de gens qui sont privilégiés. C'est ce Ouais. que veut dire ce tweet. Mais oui, C'est mais- que le rapport avec golf l'élection. est assimilé à privilégié, Et que alors vous le Mais quel vouliez rapport ou il y a non. avec Mais que vous le vouliez ou non. Ce C'est comme tweet ça. est raciste. Non. Ce tweet est Mais raciste. regarde, Si, c'est si. bien sûr, Ce les tweet est raciste, c'est du golfeurs. racisme déjà anti-riche, parce que les riches sûr, vont c'est du voter. racisme social. Ça veut dire donc c'est du racisme Fort. social. Et aujourd'hui, le racisme social, je te le dis, c'est le plus grand danger bien qu'est en sûr. train de mettre en place la LFI. Tu Donc veux que les je te dise, Français la les uns contre LFI et les tes autres. amis de la LFI, Pas mes amis. ils n'arrivent pas à être élus. Être rassembleurs. Non, à être élus dans les urnes. Donc ils essaient d'être, ils veulent le être feu. élus par le chaos. Ils font du Voilà, c'est ça. clientélisme pour tout d'ailleurs. Avec Exactement. les attentats, ils ont fait du clientélisme, mais là, ils font un autre clientélisme. Donc, tes amis de la LFI, Bah oui. qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer de faire du racisme anti-riche et de dire aux gens, ce sont les pauvres contre les riches. Donc, les pauvres, allez voter parce que les riches vont voter. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais, ne crois pas. Il y a plein de gens qui sont très riches et qui sont de gauche et qui votent LFI. Crois-moi, parce qu'il n'y a pas que, voilà. Non mais je te dis, c'est pas LFI qui a le monopole. Ah, bien sûr. Comment dire, je vais reprendre vachement baissé, voilà, du cœur et je vais reprendre cette phrase. Mais la LFI, tes amis, sache-le, et ce sont tes amis. Pas mes amis. La LFI font quelque chose de très très grave. Ce tweet,
Ce tweet, je vais vous dire, nous, on a pris des amendes pour moins que ça. Parce que ce tweet-là, pour le coup, il est extrêmement grave. Extrêmement grave parce qu'il met une cible. Incendiaire. Il met une cible sur les riches. Et il met une cible sur ceux qui pratiquent le golf. Donc des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, qui sont tranquilles, qui font chier. Ils embêtent personne. Ils vont faire leur parcours de golf. Ils disent rien. En plus, les golfeurs, je peux te le dire, j'en connais beaucoup. Ils sont extrêmement disciplinés. Je veux dire, parce que c'est une énorme discipline, le golf. Et ils sont très disciplinés. Et je te dis. Et donc, ils vont mettre une cible. Là, Mathilde Panot. Donc, elle met une cible sur les riches, sur les golfeurs. Non, mais et toi, ça ne te choque pas. Écoute-moi, Gilles Vernez. Je vais te dire, là, à un moment, il va falloir que tu te réveilles. Surtout en tant que riche, lui-même. Tu as beau peut-être être, je te dis, je sais pas qui tu vois le soir, je sais pas, non mais je ne sais pas qui vraiment, non mais t'ensorcelle comme ça, je te le dis, non mais je sais pas si t'as des amis. Non, j'ai pas d'amis. Justement, tu ferais mieux d'en avoir, parce que c'est pas possible de dire ça. Tu peux, tu sais, moi je défends tout le temps mes amis, sache-le, je le défends tout le temps, mais comme mes amis font des bêtises, je peux dire bon, je les défendrai toujours, mais là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Là-dessus, Gilles Vernez, c'est indéfendable. Parce que ce tweet, parce qu'on en rigole ce soir, mais ce tweet, il est très grave. Le tweet de Mathilde Panot, regarde, relis-le à haute voix, j'aimerais bien que tu le lises. Les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Et vous? Voilà, tu te rends compte un peu? Non, mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de cette phrase? Est-ce que tu te rends compte de cette phrase quand tu la lis, ou tu vas devoir avoir besoin d'en parler à tes amis ce soir qui vont te dire ce que tu dois penser? Non, d'abord, c'est pas mes amis et j'ai besoin de personne pour penser ce que je pense. Ils sont tes amis. Mais moi, ils me choquent pas. On est dans la symbolique, c'est de la politique. Dans la caricature. Parce que vous parlez d'un golf, vous êtes en train de me parler de Saint-Mandé Lavantais. Je vous ai dit qu'il y en avait 15 des palaces. Alors celui-là, il fait partie des palaces. Mais vous m'en nommez 15, vous m'en nommez 1 sur 700. Donc c'est forcément une caricature. C'est leur valeur symbolique. Tiens, il y a quelqu'un qui m'envoie les tarifs du golf à Bondoufle. Regardez les tarifs du golf à Bondoufle dans le 91, quelqu'un me les envoie. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Mais si, j'ai connais pas. Mais arrête un peu, t'es un guignol, excuse-moi. T'es un gugus, arrête un peu. On vient de me les envoyer. Donc arrête de dire des bêtises. Voilà, donc je te dis. Donc tu es un guignol. Va à Bondoufle, tu vas voir si tu vas pas pouvoir jouer pour pas cher. Donc ça mais c'est comme dans tout. C'est comme quand tu vas au restaurant. Alors tu vas pas dire d'avoir que des restaurants. Il y a forcément des hôtels 1 étoile. Bien sûr, il y a des hôtels 1 étoile. Mais lui, mais c'est pas possible. Non, mais il est communiste en fait. Il veut que tout soit à égalité. Non, il n'est pas communiste. Ah, si, il est communiste à mort. Non, mais les communistes. Et tu kiffes Panot. Il kiffe Panot. Tu kiffes Panot, 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 tu kiffes Panot. C'est quoi votre nom? C'est les Gospel Love. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Merci. Merci, monsieur. Merci. C'était incroyable. Merci, monsieur. Et avant de repartir, qui est-ce qui kiffe? Tu kiffes Panot. 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 Merci. Incroyable. Je voudrais voir. Celle-là, faut qu'ils reviennent. Celle-là, vous ne attendiez pas, celle-là. Je l'ai bien fait, pour une fois. Pour une fois, je l'ai bien fait, c'est vrai. On va voir le sondage, s'il vous plaît. Oui, voilà. Êtes-vous choqué? 80%. Gilles Vernez, est-ce que vous avez une victoire dans votre vie? Non mais 20%, c'est énorme, vous vous rendez compte? Et 20%, c'est tout. Mais alors, non mais 20%, non mais. Mais regarde la nullité de ce type. Non mais sans rigoler, t'es à 20%, il y a 80% de gens contre toi, et tu es heureux. Et il est content. C'est énorme, c'est Villeray. Non mais ça, il est énorme. Et il est content. Mais regardez-le, il est content. Mais parce que vous, quand vous parlez, Cyril, les gens. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand je parle, les gens n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'ils doivent penser. Non, pas du tout. Les gens ne m'écoutent pas. Ils ont bien raison. Les gens, je vais te dire, les gens. On n'est pas des gourous, hein. Et tu veux, je
te dis. Les gens, ils pensent par Et c'est ce eux-mêmes, que je te dis. Tu vois, une fois de plus, là, tu vois, tes amis, là, sont des donneurs de leçons. Pas mes amis. Et les Français, ils n'ont pas besoin de savoir pour qui ils doivent voter, ce qu'ils doivent écouter, ce qu'ils doivent regarder. Les Français, ils sont assez intelligents Ah oui, pour c'est savoir vrai. ce qu'ils doivent faire. Donc, ils n'écoutent ni moi, ni la France Insoumise, sûr. ni tes amis. Voilà. Voilà. Et les Français sont pas des cons, donc respecte-le un peu quand tu vois qu'à chaque fois, sur tous les sondages, t'as 80% des gens qui sont contre toi. Les gens ne sont pas des Il cons. vénère, lui. Voilà, exactement, merci. Pose-toi les bonnes T'es questions. énervé, hein, t'es énervé. Ça t'a réveillé, là, le sondage. Ouais, t'es énervé. Je voudrais remercier Pascal Grisot d'avoir été avec nous, président de la Fédération française de golf. Et c'est quoi votre niveau? C'est quoi? Il y a des index donc, qui vont de -3, -4 jusqu'à 54 et moi j'ai -2. C'est très bon joueur. c'est fort, moins 2. Moi, deux, oui. Je suis à plus 18. Ah bon? Mais en tout cas, moi je suis prêt à faire une offre et je sais bien qu'il y a des Français qui peuvent se poser des questions sur le golf, mais arrêtons de faire comme les enfants qui n'aiment pas les épinards ou les champignons, qui viennent et qu'ils essayent. S'ils appellent la fédération, on leur offre une initiation gratuite et après ils sauront s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Et Donc ils appellent la fédération et on regardera quel est le golf qui est à côté et qui peut faire cette initiation. Et moi ce que je veux c'est développer notre sport, c'est un sport fantastique, il faut le développer. Et Pascal Grisot, il ne le dit pas, mais sachez qu'il aide énormément de gens. Voilà, sans le dire, il fait son truc et voilà. Et il y a plein de gens qui peuvent faire du golf grâce à lui aussi, même si ils n'ont pas les moyens. Donc Gilles Verdez, tu ferais mieux d'aller te calmer avec Pascal sur un passeport. Et je l'invite. Hein, voilà, franchement, alors prenez-le s'il vous plaît. Prenez-le, mais emmenez-le loin s'il vous plaît. Merci Pascal Grisot d'avoir été avec nous. On se retrouve